Aujourd'hui, je vous propose de suivre avec moi une opération assez étonnante sur un poisson rouge. Alors quand on parle d'opération chirurgicale sur les animaux, on pense bien sûr aux chiens, aux chats, aux chevaux ou bien aux nacs. Et vous allez voir que les poissons rouges aussi ont droit aux meilleurs soins. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Minouine, qui est spécialiste des nacs ici à Frégis. Bonjour Mine. Bonjour Gérald. Alors tu n'es pas tout seul puisque tu es assisté d'Alexis. Oui, exactement. Et puis je vais essayer de t'aider un tout petit peu. Ben oui, je vais te mettre un peu la main à la pâte. Bon, alors voici notre petit patient dans son bocal. Présente-le nous. Alors c'est un poisson rouge, c'est Rudy. Donc Rudy, il se trouve que depuis quelques mois déjà, il a cette masse qui pousse sur l'œil et qui l'empêche de voir et qui a tendance à le déséquilibrer maintenant. Alors c'est une tumeur j'imagine? C'est, je pense, une tumeur. D'accord. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les poissons rouges? Oui, malheureusement, chez les poissons rouges, c'est très fréquent d'avoir des tumeurs. Alors c'est lié à l'espèce, c'est lié aussi aux contaminants éventuellement dans l'environnement, dans l'eau. Et ça se soigne assez facilement ou Alors normalement, ça se soigne relativement difficilement, mais étant donné qu'on va pouvoir intervenir chirurgicalement, normalement, en enlevant la masse, normalement, il va être guéri. Alors c'est une tumeur qui est quand même assez importante là. Oui. J'imagine qu'elle n'a pas poussé en une nuit. Est-ce qu'il n'y avait pas une solution plus rapide de le soigner? Alors, c'est une masse qui a tendance à évoluer. Effectivement, plus on les prend tôt, plus c'est facile pour nous pour intervenir. Malheureusement, ça reste des tumeurs, donc le traitement, il reste de toute façon chirurgical. Alors l'opération se déroule comment? Alors, l'opération, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plonger dans un bain dans lequel on a mis l'anesthésique. Il va respirer, entre guillemets, cet anesthésique. Et puis après, on va pouvoir le sortir de l'eau et faire l'intervention. Mais ça peut respirer combien de temps sans eau un poisson? Alors, sans eau, ça ne peut pas respirer très longtemps, c'est quelques minutes. Mais quand il est anesthésié, on peut le sortir le temps qu'il est nécessaire pour la chirurgie. Donc. Alors, normalement, donc, il est détendu. Il est anesthésié. Là, il dort. D'accord. On va le mettre sur cette petite table d'opération. D'accord. Ah oui, il dort mais il bouge. Il est nerveux. Encore un petit peu. Ouais. On va mettre l'eau avec le produit anesthésique dans sa bouche. D'accord. L'eau va rentrer dans la bouche, sortir par les branchies, l'anesthésier et redescendre le long de la table d'opération. Et après, moi, j'ai une petite pompe à l'intérieur qui repompe l'eau à l'intérieur de sa bouche. D'accord, donc l'eau avec le produit anesthésiant tourne en boucle. Exactement. Et c'est ce qui le maintient endormi. Exactement. D'accord, ok. D'accord. Très bien. Et là, il risque pas de se dessécher de la queue et Non, tout ce qu'on va faire, tu vois, là, il est sur une table avec un petit fond d'eau. Ouais. D'accord. Et après, on va le recouvrir encore avec une petite serviette imbibée d'eau. ça? D'accord. D'ailleurs, à ce sujet, Ça, c'est un truc de fou. Il y a le poisson complètement sorti de l'eau, en train de dormir et intubé. Franchement, jamais vu ça. alors, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va remettre juste avec un petit peu d'eau comme ça. On va juste le couvrir comme ça. D'accord. D'accord. Voilà, c'est- super. Il faut qu'il soit bien aussi pour l'opération. Hein. Alors, Gérald, est-ce que tu as déjà écouté le cœur d'un poisson? Non, je crois Non, pas. non, jamais. Ok, bon, bah, on va essayer de le faire. D'accord. Donc, tu vois, là, pendant l'anesthésie, là, j'ai ce qu'on appelle une sonde de Doppler. D'accord. C'est comme ce qu'on utilise pour, en maternité. Hein. Ouais. Et donc, normalement… Si jamais il n'entend pas le cœur, c'est pas bon signe. Alors, T'entends ouais, là? Ouais, t'entends, c'est vrai que c'est pas très fort. Tu vois? Ça fait comme un murmure, t'entends, au loin. Voilà. Il faut vraiment être spécialiste comme toi pour Ah oui, reconnaître oui. le cœur. Hein. C'est sûr. Ok, donc là, je vais désinfecter l'œil. D'accord. D'accord, c'est là où on va intervenir. D'accord. Mais attends, le but de l'opération, c'est de lui couper l'œil ou c'est juste d'enlever la tumeur? Alors, ça va être d'enlever vraiment toute la masse. Donc, je pense que malheureusement, je vais être obligé aussi d'enlever l'œil. Mais du coup, il va plus rien voir sur le côté droit. Alors oui, de toute façon, là, avec la tumeur, il ne peut pas voir hein, de ce côté. Donc, D'accord. de toute façon, ça va être un petit peu limité. Après… Et est-ce que ça va lui poser un problème dans sa vie future de ne pas avoir d'œil? Non, normalement, il n'y a aucun problème pour s'adapter. Par contre, si on lui laisse la masse, ça va avoir tendance à le déséquilibrer.
D'accord. Ah, donc il risque de pencher Oui. à cause du poids de la masse et pas Exactement. parce qu'il voit rien. Exactement. Et en plus, il va finir par avoir mal. Parce qu'évidemment, ça va grossir, ça va appuyer. Et puis ça peut Donc se gangréner aussi. Exactement. D'accord. Donc, tu vois, on fait bien de le retirer. Bah, voyons. Là où je m'interroge un peu, c'est qu'un poisson rouge comme celui-ci dans le commerce, ça tourne entre 70 et 100 euros, c'est un gros poisson rouge. Et une opération comme celle-là, c'est quand même 200, voire plus de 200 euros. Donc je me demande à quel moment c'est vraiment intéressant de le faire opérer et à quel moment c'est pas mieux d'en acheter un dans le commerce. Alors c'est vrai Gérald que tu as raison, hein, un poisson dans l'absolu ça ne vaut pas le coût de la chirurgie, ça ne vaut pas le coût de tous les moyens financiers qu'on peut y mettre. Après il faut y voir surtout l'attachement. Moi personnellement si j'avais vécu toute ma vie avec le même poisson, je serais attaché et comme tout un chacun il aurait droit à des soins. Un animal ça a besoin de manger, ça a besoin de boire et ça a besoin de soins médicaux aussi. Donc de ce point de vue-là, c'est sûr que les poissons, à bien des égards, ils ont droit aussi à avoir des bons soins. Excuse-moi, mais on n'est pas dans un environnement stérile, ça sert à quoi de s'équiper? Là, c'est simplement pour éviter que tu mettes des germes sur le site chirurgical. Après, de toute façon, effectivement, comme on est un petit peu dans l'eau, c'est difficile d'être complètement stérile. Hein. Ouais, d'accord, ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu commences par faire quoi là? Donc là, je commence par désinsérer la masse, justement. D'accord. Donc pour l'instant, c'est juste la peau que tu découpes, tu touches pas encore ni au nerf, ni à l'œil, ni vraiment à la tumeur. Exactement. Pour l'instant, c'est la peau qui est autour de l'œil. Il faut que je coupe un petit peu. Pour désinsérer l'œil. D'accord. Il y a du pus à l'intérieur, tu penses? Non, je pense pas. Je pense vraiment que c'est qu'une tumeur. D'accord. Et est-ce que cette tumeur à l'œil, c'est quelque chose de propre au poisson rouge ou ça peut toucher tous les poissons en général? Non, c'est des problèmes qui peuvent arriver à tous les poissons marins, les poissons d'eau douce. D'accord. Tu sais, les poissons, en fait, ils ont les mêmes maladies que nous. Hein. Donc, Et si moi j'ai des poissons à la maison dans un aquarium, est-ce qu'ils sont un peu plus protégés de ce genre de maladie? Non, pas particulièrement. Alors après, tu sais, les poissons, ça vit très très longtemps. Donc sur les 30-40 ans d'espérance de vie d'un poisson, tu peux avoir malheureusement des tumeurs. Hein. Lui, il peut vivre 30 ou 40 ans? Ah j'espère pour lui. L'espérance de vie moyenne, on est à 30-50 ans facilement. Hein. Ah oui, donc là, il y a un vrai intérêt de l'opérer ce poisson. Il va encore vivre normalement très longtemps. Ah oui, là, de toute façon, on est sur des échelles de temps, sur des dizaines d'années. Hein. Donc, c'est sûr que ça vaut quand même le coup. Ouais. Donc, n'hésitez pas, si votre poisson rouge a un problème, vous pouvez venir ici à Frégis pour le faire opérer parce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui vaut le coup. Donc là, ça se passe plutôt bien. D'accord. Pour l'instant, tu arrives à l'enlever comme tu veux. C'est ça. Vous avez vu? Vous avez vu la queue, comment elle bouge là? C'est incroyable. Mais ça veut dire qu'il n'est pas assez endormi. Il est probablement pas assez endormi. Alors après, il faut pas non plus qu'il soit trop endormi parce qu'évidemment, il risque de pas se réveiller. Donc évidemment, moi, quand je vois que il y a des réactions ou quoi, bien sûr, tu vas plus doucement. J'y vais plus doucement, j'essaye de faire différemment. On s'y attend pas, mais en fait le poisson rouge a exactement les mêmes réactions qu'un chien ou qu'un chat. Quand il a mal, il réagit. Vous avez vu la queue, là, tac, elle a bougé tout de suite. Et ça, franchement, je m'y attendais pas. Tu as raison Gérald, en fait les poissons, comme tous les animaux en fait, ressentent la douleur. Ils peuvent la ressentir un petit peu différemment de nous, ça on ne sait pas forcément, mais effectivement, si je lui fais mal, il va réagir. Donc j'essaye de faire le moins mal possible, mais dans ce type de chirurgie, c'est un peu difficile à prévoir. Une fois que tu auras retiré la tumeur, est-ce que tu vas faire une biopsie pour savoir de quoi il souffre exactement? Oui, une fois qu'on aura enlevé la tumeur, il faudra, je pense, la faire analyser et vérifier que effectivement, ça soit une tumeur déjà, et voir si c'est malin, si c'est bénin, si ça a des chances de revenir ou pas. Les chances de survie pour les poissons rouges qui se font opérer sont de combien? Oh là là, vous avez vu ça? Incroyable. Les chances de survie pure, normalement, sur une intervention, vous êtes à
Avec les techniques modernes, je dirais, on est à 80-90%. Hein. C'est énorme. Après, oui. Après, ça ne veut pas dire que forcément que le poisson est guéri. Ça dépend beaucoup du problème. Donc, on va voir. Hein. Oh là, t'as percé une veine là, non? Ouais. Tu veux que je te tienne les cotons? Ça va aller. Allez, t'inquiète pas. Vous avez vu toute la délicatesse et le savoir-faire de Mine. Il travaille dans un espace très petit, évidemment, entre l'œil et l'orbite. Et le but du jeu, c'est de ne pas aller trop profondément dans l'orbite, évidemment, pour ne pas aller perforer des tissus qui n'ont pas besoin de l'être. Et ça, vraiment, on sent que là, il y a une technique très maîtrisée. Et alors, une fois que tu auras retiré cette tumeur et donc l'œil avec, il faut recoudre ou bien chez un poisson, il y a Non, on peut le laisser comme ça. D'accord. On peut le laisser comme ça va cicatriser Tout seul. quasiment tout seul. Ouais. Les soins à lui apporter après, post-opératoire, c'est quoi? C'est assez simple. On va mettre un désinfectant dans l'eau. Ouais. Et puis là, je vais lui faire une injection pour la douleur et une injection pour les infections, une injection antibiotique. Après, ça va aller. Hein. Et pour le propriétaire, ça veut dire une alimentation particulière, adapter le bassin, le mettre en quarantaine? Ça veut dire qu'il faut le mettre à part généralement pendant quelques jours après l'intervention pour être sûr que tout se passe bien, qu'il s'alimente bien et qu'il ne se fasse pas attaquer par ses congénères. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on est bon. Hein. D'accord. Oh, Paula! T'as touché un nerf là, je pense, non? Ouais, là c'est la fin. Donc, Ouais. voilà. Là, Et voilà. Tac. Ça, un petit peu. Donc là, ce qui est fou, c'est que Mine a complètement enlevé l'œil de son orbite, donc il est borgne. Mais à l'intérieur, le docteur a tellement bien travaillé que c'est extrêmement propre et il y a très peu de sang. Ok. C'est tout bon. Donc on va le placer en bassin de réveil. D'accord. En combien de temps il va se réveiller? Je dirais en un quart d'heure, je pense qu'on sera pas mal. D'accord. Et donc normalement, ça y est, dès ce soir, il reprend une vie à peu près normale. Normalement, ça doit être bon. Voilà, Mine est en train de remettre le poisson dans son aquarium. D'ici quelques minutes, il va se réveiller pour reprendre une vie normale. L'opération a duré une grosse demi-heure. C'est ça, Hein. exactement. Résultat, diagnostic. Donc je pense que ça va bien se passer. Là, la seule chose, c'est que je suis en train de le réveiller tout doucement en faisant des mouvements de va-et-vient. Ouais. Et puis, bon, bah, on va suivre le réveil, quoi. Et ben longue vie à lui. Exactement. Passionnant cette vidéo de chirurgie. Alors si vous aussi vous voulez voir d'autres opérations, n'hésitez pas, cliquez ici. Et puis évidemment, pour tout connaître sur Mon Animal TV, vous vous abonnez à la chaîne en cliquant là. Ciao!